caméra. Bon. C'est en Hey, cours Ginette, salut Ginette. Allô, bonjour tout le monde. c'est en cours d'enregistrement. Donc, il nous manque que France. Il y a Anne du TPA qui s'est joint à nous. Allô. Donc, Allô. puis Ghislain, peux-tu nous présenter ta collègue? Oui, Sandra Amélie Veilleux, qui est notre adjointe à la direction générale, qui suit tous ces documents-là, parce qu'après ça, c'est elle qui rédige puis qui met ça sur faux propre. Ah, c'est perfect. Parfait. Oui. Donc, c'est ça. Moi, je vais vous envoyer de la documentation et tout, et puis je vais partager de l'écran. Donc, je vais commencer parce que les petites notes. Donc, bienvenue. Ce mois-ci, bon, c'est un sujet un petit peu plus léger que des politiques sur l'alcool, les drogues et tout ça. Donc, tu sais, on va essayer de doser un peu. Mais là, aujourd'hui, je me suis dit, bon, on pourrait peut-être se partager des trucs ou des astuces pour essayer d'être encore plus efficace au travail parce que on le sait, on a plusieurs dossiers, on a bien des suivis. Souvent, tu sais, je pars d'ici des fois le soir, puis j'ai l'impression d'avoir comme rien fait de ma journée. Pourtant, j'ai fait tellement d'affaires. Puis donc, je me suis dit, ben, ça serait intéressant de jaser. Donc, moi, ce que je pensais, c'est un peu comme le veut nos Zooms. Au début, je vais vous faire comme un petit exposé de différentes affaires, différents outils. Puis après ça, ben, on pourra ensemble échanger sur différents trucs puis astuces que vous avez peut-être ou dont vous avez entendu parler. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de lire l'article du New York Times que je vous ai envoyé. J'ai fait « Oh my God, j'ai fait bien du shallow work ». Le travail superficiel de courriel, là, des fois, je peux passer une pleine journée à que gérer des courriels. Et je pense que c'est ça, mon sentiment de partir puis d'avoir l'impression d'avoir rien fait. C'est de beaucoup de travail superficiel puis pas assez en profondeur. Puis quand, dans mon ancienne vie, au TNO, bon, veux pas, avec la gestion des ressources humaines puis tout ça, quand venait le temps de faire les appréciations de rendement, souvent, une des choses qui sortait dans les rencontres avec les... bonjour Isabelle, qui est aussi au TPA. Est-ce que tu nous entends, Isabelle? Bonjour Isabelle, est-ce que tu nous entends? OK, je pense pas. Tu veux converser avec Isabelle avec donc, vous pouvez voir dans le bas converser. Vous pouvez chatter. Peut-être que ça peut aider. Juste vérifier avec elle si elle nous entend. Donc, c'est ça. Alors, souvent, avec l'appréciation de rendement, on avait souvent des fois des employés qui avaient l'impression que tout était urgent ou qu'il manquait de temps pour gérer des dossiers et tout ça. Et donc, souvent, avec des équipes, ce que je réalisais, c'est que justement, on avait tendance à prioriser les urgences versus ce qui est important. Et donc, je leur ai partagé des documents sur la matrice de Eisenhower. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Donc, ce qui est faire la distinction entre ce qui est urgent, ce qui est important, non urgent, non important. Donc, je vous partagerai des documents là-dessus. Mais souvent, ce qui arrive, c'est qu'on a l'impression que tout est urgent, alors qu'il y a une nette distinction entre ce qui est important et ce qui est urgent. Ce qui est urgent, il y a vraiment, tu sais, on peut mettre une montre à côté, il y a une date fixe, il y a un délai, il y a un échéancier fixe. Ça devient urgent. S'il n'y a pas d'échéancier, c'est important. Puis même après ça, il faut faire la distinction entre ce qui est important et ce qui est comme genre 7 heures de répondre à des courriels, ce qui est du superficiel et tout ça. Mais déjà, tu sais, j'avais lu à quelque part dans un des articles que je vais vous envoyer, c'est l'importance, ce qui est important, c'est un choix, ce qui est urgent, c'est un fait. Donc, c'est important. Ce qui est important, c'est que ça va avoir un impact sur le résultat si on n'effectue pas la tâche. Mais ce qui est urgent, c'est que c'est lié au temps. Donc, déjà, ça, de faire comprendre à son équipe, puis même à soi-même,
de faire la distinction entre les choses. À un moment donné, quand on est capable de shifter nos priorités, puis qu'on est capable de se travailler sur ce qui est important, les urgences vont réduire. Tout à coup, il y en aura moins. Okay? Puis, une chose qu'on avait trouvée, c'était parfois aussi, on a des comportements qui peuvent nuire, puis qui justement font en sorte qu'on en arrive à un point où tout devient urgent. On a souvent tendance à se précipiter dans l'action. Donc, tu sais, moi, ça m'arrivait où j'avais une employée où je disais, OK, là, il y a quelque chose qui vient d'arriver dans mes courriels. Il va falloir qu'on gère ça dans comme 2-3 semaines, mais je t'en parle maintenant. On va avoir éventuellement à, je sais pas moi, planifier quelque chose pour la Journée mondiale du théâtre. On est au mois de janvier. Et là, je quittais son bureau, paf, elle se mettait à le faire tout de suite. Donc, ou c'est quelqu'un ou des fois, on a tendance à faire, ben ça va être facile, je vais le faire maintenant, quoi que ce soit. Donc, des fois, on se précipite dans l'action, puis on n'est pas en train de travailler sur les bonnes affaires. L'autre grosse chose, c'est de sous-évaluer la durée de la tâche. Des fois, on va penser, ben, ça va me prendre tant de temps de faire, puis là, tout à coup, il y a telle urgence, il y a telle affaire, puis tout ça. Souvent, justement, au niveau de la gestion du temps, ça peut être problématique. Puis ça, c'est quelque chose à voir des fois même au sein de votre équipe. Il y en a qui surévaluent le temps, puis il y en a qui sous-évaluent. Ah, mon fameux Post Canada. Un instant. Anita, y a-t-il neigé pas mal chez vous finalement? Justement, moi, je suis à la maison tout de suite parce qu'il y avait tempête. Je sais, mais ça a l'air d'être fini. J'ai regardé ta météo, non? Ouais, c'est pas pire, oui. La cour vient d'être ouverte, puis il y a neigé, c'est incroyable. C'est vraiment beau. Vous en avez gros cette année, ça, encore? Oui, il y en a plusieurs. Il y a Isabelle qui essaye de se brancher, là, puis... Oh, mon Dieu! Excusez, je le savais depuis 8h15 que le paquet est en livraison. Je savais que ça allait arriver, là, hein? Désolée. Donc, sous-évaluer la durée d'une tâche comme Post Canada ou surévaluer. Donc, c'est ça. Alors, ça, c'est quelque chose d'important parce qu'on a des employés qui produisent vite. Puis, à des moments donnés, pensent que ça va leur prendre tant de temps. Mais il y en a d'autres qui sous-évaluent. Puis, on a bien de la misère des fois avec le respect des échéanciers puis tout ça. Donc, dans le document que je vais vous envoyer, il donne quelques pistes de solutions à faire à ce niveau-là. Un autre, ça, j'ai tendance à faire ça. Je dérive et je reporte sans arrêt. Donc, la procrastination. Donc, ça, on a tendance à faire ça. Puis, souvent, ce qui va arriver, c'est que on va comme s'atteler aux tâches qui vont être vite pour avoir un sentiment qu'on accomplit des choses, mais on met de côté les tâches qui prennent plus de temps ou qui demandent du temps de réflexion. Puis c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans l'article du New York Times, c'est que souvent ce travail-là qui prend plus de temps, ben va demander de la concentration, puis même va demander des moments où je suis comme, OK, il n'y a rien qui se passe, là, où je suis en train de réfléchir, puis on est en train de se programmer qu'il faut tout le temps être occupé, il faut tout le temps être en train de faire quelque chose. We can't be bored. Donc, j'avais trouvé ça super intéressant dans l'article parce qu'on ne se permet pas ces moments-là de juste, c'est correct si les choses prennent du temps. Donc, des fois, justement, de reporter les grosses tâches, bien là, on en arrive comme au secondaire, on écrit notre dissertation pendant la nuit, alors qu'il faut que ça soit remis le lendemain. Et finalement, aussi, c'est de ne pas anticiper suffisamment à moyen ou long terme, dans le sens que, à un moment donné, à force de soit te précipiter dans l'action, soit sous-évaluer ton temps ou procrastiner, on en arrive à un point où on tombe, qu'on est constamment dans l'urgence. Puis on est constamment dans le court terme. On est dans l'immédiat, on a l'impression de tout le temps être en mode de je suis juste en train de régler des problèmes ou sortir. Tu sais, je suis juste en train de produire. Je suis pas en train de me projeter ou quoi que ce soit.
Puis même à un moment donné, on se dit, OK, ben on va prioriser ce qui est urgent. Mais là, t'as urgent, hyper urgent, oh my God! Puis, tu sais, alors à un moment donné, c'est que ça vient que c'est trop parce que tout à coup, tout devient urgent. T'sais. Moi, la première chose qu'on m'avait dit, c'était Paulette, quand je suis arrivée au TNO, elle m'avait dit, là, n'importe quoi qui est rattaché à un signe de pièce, ça, c'est ta priorité toujours. Les demandes de subvention, les rapports, n'importe quoi qui est rattaché à un dollar, c'est ça que tu claires en premier. Parce que, veux pas, dans les postes qu'on occupe, je veux dire, on a des employés qui dépendent des subventions qu'on écrit, des rapports qu'on fait, le flux, tout ça. Donc, elle, c'est tout le temps signe de pièce. À un moment donné, même là, j'étais comme, oh my God, j'ai 4 subventions en même temps, c'est 4 signes de pièce, qu'est-ce que je fais? Donc, en tout cas. Alors, tu sais, même là, il faut parfois prioriser la priorité, mais idéalement, on en arrive à un moment où on n'est plus en train de gérer ça. Là, je vais vous partager quelque chose. C'est qu'à un moment donné, on est venu, on a demandé, Martin et moi, quand j'étais au TNO, il y a quelqu'un qui est venu travailler avec nous parce que, puis en discutant avec cette personne-là, on a comme réalisé justement qu'il y avait peut-être des choses qu'on pourrait faire pour essayer de maximiser notre temps. Puis, elle nous avait donné des devoirs. Là, je pense que vous voyez mon écran. Il a évité, parfait. Donc, elle nous avait donné des devoirs à faire, Martin et moi. Puis, si vous voulez, puis je vais vous l'envoyer, on peut aussi se donner des devoirs. Donc, il y a des choses qu'il faut éviter à faire, puis il y a des choses qu'il faut faire, commencer à faire. Est-ce que vous êtes capable de voir les deux? Oui. OK, parfait. Donc, dans éviter, c'est, bon, entre autres, assister à des réunions inefficaces. Donc, n'importe quelle réunion, surtout des réunions d'équipe, on a tendance à faire des super longues réunions d'équipe. Il y en a qui disent que des réunions d'équipe là, ou des courtes réunions, ça devrait être 20 minutes max. À un moment donné, puis ça, j'ai pas encore trouvé comme la façon d'avoir la meilleure réunion possible, mais à un moment donné, Martin avait même lu qu'au Japon, eux autres, ils font leur réunion debout. Donc, on était arrivé à un moment donné en réunion d'équipe, puis Martin était comme « OK, tout le monde debout! » J'étais comme « Quoi? » Puis, on avait fait une réunion d'équipe debout, puis je vous dirais qu'après 20 minutes, on a tendance à faire comme « OK, je peux-tu m'asseoir? » Donc, ça nous avait aidé. Mais d'avoir comme un ordre du jour peut vous aider. Bon, travailler sans but clair et précis, encore là, se fixer des objectifs, se sentir coupable de dire non. Ça, faut que je travaille là-dessus. C'est correct que les gens ont tendance à... Tu sais, autant qu'on dit aux gens de déléguer, parfois, il faut aussi trouver une façon de reconnaître que peut-être à ce point-ci, je ne suis pas en mesure de le faire. Puis c'est correct aussi de se dire ça. Essayer de tout faire soi-même au lieu de déléguer des tâches. Ça, je travaille sur ça. Et arriver au bureau en même temps que ses collègues. Donc ça, le monde trouve ça étrange. C'est parce que quand tu arrives avec tout le monde, là, c'est comme « Ah, qu'est-ce que tu as fait pour souper hier? Oh my God, as-tu vu l'épisode de Survivor? As-tu vu RuPaul? » Et là, 20 minutes plus tard, on se dirige lentement vers nos postes de travail. Donc, ça, c'est des trucs à éviter. Geneviève, un de tes exemples... Allô, Geneviève? Oui? Un de tes exemples aurait dû être « Quelle pièce de théâtre t'es allé voir hier? » Oui, effectivement. Excusez. Mais j'ai un truc à dire, quand on se dit arrive en même temps, au bureau que ses collègues, ça peut faire l'inverse parce que des fois, les deux premiers arrivent, ils se disent qu'est-ce que tu as fait hier ou en fin de semaine. Là, la troisième personne arrive, les deux autres ont fini, puis là, vient les interrompre, leur dire qu'est-ce que vous avez fait en fin de semaine. La quatrième personne arrive, dit ah, ben j'ai manqué, moi, qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? C'est que la première personne est en train de dire laissez-moi travailler. Là. Il y a juste Gisela qui pense à ça. Ben, tu vas voir, mais ben, ça dépend des environnements de travail, mais des fois, quand quelqu'un est à son ordinateur et est déjà en train de travailler, quand l'autre va arriver, ils vont des fois paver leur tête, puis ils vont moins, parce que là, ils sentent qu'ils dérangent, donc ils vont moins vouloir parler longtemps ou quoi que ce soit que si tout le monde arrive en même temps.
comme moi, c'est ce que je fais. Moi, j'arrive tout le temps avant que le restant de ma gang arrive parce que ça me permet de juste d'avancer sur certaines choses puis m'organiser. Ça, c'est comme moi ce que je fais. Dans les trucs à faire, donc, il disait vérifier ses courriels seulement 3 fois par jour. Ce qu'elle recommandait, c'est genre, puis de se mettre des moments très précis. Ça peut être comme en arrivant le matin, puis tu te donnes des fois comme 30 minutes ou quelque chose comme ça, ou ça peut être un plus court, comme au début, c'est juste passer à travers, voir, y a-t-il des urgences. Après ça, il y en a qui le font soit avant le dîner ou après le dîner, puis à la fin de la journée. Mais de cette façon-là, c'est que, tu sais, à un moment donné, j'avais lu à quelque part que dès que tu ouvres un courriel, ben, dès que tu changes ta tâche, ça prend 7 minutes pour revenir au niveau de concentration que tu étais avant. Et des courriels, tu sais, ça sonne sur mon téléphone, ça sonne sur mon écran, ça apparaît partout, puis à chaque fois, je suis distraite. Mais en même temps, ce qui a été difficile, c'est que quand j'ai essayé de faire ça à un moment donné, là, le monde me réécrivait en me disant, ben là, t'as-tu eu mon courriel? Pourquoi tu me réponds pas? Parce que j'avais tendance à répondre tout de suite au courriel. Puis quand j'ai arrêté de répondre immédiatement, ben là, le monde pensait que je ne recevais pas, donc il m'envoyait le double de courriel. Donc là, à un moment donné, tu sais, j'ai commencé soit à faire des auto-replies, comme j'ai vu que Daniel Le So Farmer, à un moment donné, tu sais, j'avais eu une réponse automatique. Elle disait, ben là, je suis en période de rédaction, puis je suis un petit peu plus lente pour répondre à mes courriels. Donc, au moins, les gens savent, tu sais. Donc, ça aussi, c'est correct de faire ça. Définir un nombre... Oui? Tu dis répondre aux courriels 3 fois par jour. Est-ce qu'on peut dire la même chose pour les appels téléphoniques? Oui, ça pourrait être ça aussi. Ça pourrait être ça aussi. Ou que tu laisses le message, tu sais, tu laisses le message, puis à un moment donné, tu vérifies, puis tu retournes tes appels. Tu sais. Puis il y en a qui le mettent carrément dans leur emploi du temps comme, OK, ça, je vérifie à ce moment-là, puis là, je m'accorde 1h30 parce que là, je vais et réviser et répondre. Sur un moment donné, moi, je dirais, moi, j'ai bien de la misère, puis j'aurais besoin d'aide au niveau de la gestion des courriels. Donc, si à un moment donné, il y a quelqu'un parmi la TST qui a une expertise pour les courriels, j'apprécierais parce que, man, j'ai de la misère. Ouais. Quand je suis partie du TNA, j'avais 21 000 courriels dans mon inbox. Geneviève, on t'a parlé de Slack l'autre jour. Oui, hein? mais ça, c'est pas pour gérer les courriels. Oui, mais ceci, pour moi, ça a un effet sur les courriels parce qu'autrement, en tout cas, nous, avec l'équipe du TPA, on passait notre temps à s'envoyer des courriels pour faire des suivis sur tous les projets, sur tous les dossiers. Ouais. Avec Slack, je veux dire, c'est comme le jour et la nuit. Oui. Ah non, ça, oui, ça réduit. Moi, c'est au niveau de comme, tu sais, je les classe pas. Non, ok, je comprends. Ouais. Se concentrer sur une tâche à la fois, des choses à faire. Commencer par la tâche la plus complexe. Diviser les tâches importantes en petits blocs ou en étapes. Réserver des journées en mode avion. Donc, ça, j'ai fait ça. Voyez-vous, j'ai fait ça vendredi et j'ai pondu 3 procès-verbaux. J'ai comme super clenché. J'ai juste complètement fermé mon téléphone, fermé mes courriels. J'avais mis un message comme quoi que je n'étais pas au bureau cette journée-là. Et j'ai, clenché, là, ça a été incroyable. Donc, ça, je veux commencer à m'en faire plus souvent. Prendre des pauses. Mélanie me disait, Mélanie qui travaille avec nous, à chaque fois qu'elle finit une tâche, qu'elle finit quelque chose comme un dossier, elle va se lever, marcher un peu, puis après ça, se rasseoir. Donc, mais prendre des petites pauses mentales, c'est important. Garder un bloc-notes pour noter des idées qui viennent en tête sans avoir besoin de mettre de côté la tâche sur laquelle on est en train de travailler puis d'avoir à fouiller. Puis moi, j'ai commencé aussi, parce que bon, moi, j'ai un hamster qui roule tout le temps. Donc, moi, j'ai un bloc-notes à côté de mon lit. Parce que ça m'arrivait de me réveiller pendant la nuit, puis là, je suis pas de pas être capable de dormir, j'ai quelque chose en tête, je l'écris. Puis après ça, c'est fait, puis après ça, je dors. Donc, moi, j'en ai 2 bloc-notes. Dormir suffisamment. Travailler dans un environnement organisé. Ça, à chaque fois, j'en parle à mes équipes, ils rient parce que j'ai pas, moi, un environnement de travail organisé. Mais je sais exactement ce qu'il y a dans chacune de mes piles. Dresser une liste des projets et tâches à accomplir, puis bloquer les sites Internet qui causent des distractions. Facebook, entre autres.
Donc, ça, c'est des trucs. Puis, ce qu'elle nous avait demandé de faire, Martin et moi, c'était d'en choisir 2. Ça pouvait être les 2 à faire, les 2 à éviter ou un des 2. Puis, juste d'essayer de le faire pendant un mois de temps. Pas essayer de tout faire d'un shot, mais fixez-vous comme 1 ou 2 objectifs. Puis, une fois que ça va être rentré dans votre routine, bien là, après ça, c'est facile d'ajouter quelque chose d'autre. Une des choses que j'ai commencé à faire, parce que là, bon, la TFC, c'est le marathon des réunions. Comme j'ai, en moyenne, une semaine normale, je peux avoir 5 à 8 réunions. Ça, c'est une semaine normale. Puis là, tout à coup, c'est que j'avais tout le temps le sentiment que j'arrive pas à faire mes suivis et tout ça. Donc là, j'ai commencé, ça fait 2 semaines que je fais ça, où je me rajoute dans mon emploi du temps 30 minutes de plus à la réunion. Donc, quand la réunion finit, ces 30 minutes-là, je fais mes suivis qui découlent de ma rencontre. Soit que je suis capable de les faire tout de suite, ou sinon, je le planifie dans mon agenda quand est-ce que je peux le faire. Mais parce que, tu sais, tu fais juste passer de réunion en réunion, puis à un moment donné, j'oublie carrément de retourner dans mes notes. Puis là, je sais pas, moi, tu tapes ton compte rendu 2 semaines plus tard, tu fais « Oh, j'ai oublié de faire ce suivi-là. » Donc là, j'ai commencé à mettre 30 minutes de plus. Puis la dernière chose que j'ai pas encore réussi à le faire, ça fait 2 ans que c'est ma résolution. Un bullet journal. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ça, un bullet journal. Anne dit oui, OK. Pouvez-vous en parler? Là, j'ai une petite vidéo. On le fera pas aujourd'hui, mais je vais vous partager une vidéo, je vais vous partager une page qui explique quoi faire. Mais je serais curieuse de voir ceux qui font un bullet journal, comment ça va, parce que ça a l'air que c'est incroyable. Bon, veux-tu nous en parler? Il faudra que tu ouvres ton micro. Moi, là? Ouais. Ah, OK. OK. Ben, après, ça va être... Ben, Anne peut en parler. Vas-y, Ghislain. Vas-y. Hey yo! C'est Sandra qui fait ça ici, c'est pas moi. Vas-y. En fait, moi, je fais juste une version plus simple pour le bureau que je fais pour ma vie personnelle. Mais tous les jours ou 2 jours, je me fais ma liste des tâches à faire. Et si je vois que ma liste... je suis pas du tout prête à parler. Du coup, ça va sortir de tout travers. Je sais pas si l'autre personne qui voulait en parler est plus organisée que moi pour l'instant. Mais bref. En gros, je mets toute ma liste de tâches et si j'ai vraiment quelque chose d'important, ben maintenant, soit je le mets en marqueur. Je sais que ce sera la première tâche que je fais le matin. Si c'est une tâche qui reste trop longtemps dans mon agenda, je me dis est-ce que c'est vraiment une tâche qui est nécessaire à faire ou pas? Donc, je vais me poser la question. Et en fait, toutes les fins de journée, je vais me dire, je vais rayer au fur et à mesure les tâches qui sont faites. Et toutes les fins de journée, si par exemple, j'ai une tâche qui est en retard, je vais mettre un petit signe plus grand et ça veut dire que je l'ai reporté à la journée d'après. Donc, je sais que si tous les jours je reporte une tâche, je finis par me poser la question est-ce que c'est vraiment nécessaire de la faire celle-là? Est-ce que je peux l'enlever ou est-ce que je prends 2 minutes et puis c'est fini? Voilà. Ouais. Et du coup, moi, ça m'aide vraiment à voir tout ce qui est à faire. Et il y a des choses qui vont rester plusieurs jours dedans, mais j'ai toujours l'idée de qu'est-ce que je dois faire sur plusieurs semaines des fois. Et est-ce que tu réécris si ça fait longtemps que tu le remets dans une nouvelle feuille? Je réécris toujours. Toujours? Ouais. Et aussi, Sandra nous a montré au bureau, mais pas tout le monde, mais elle m'a montré d'avoir des petits cahiers. Et puis, j'ai une liste, mettons, je veux parler à Joël de quelque chose, je veux parler à un autre employé, bien, j'ai des petits marqueurs pour chaque personne. Je mets dans mon petit cahier, au lieu de les appeler, d'envoyer un autre courriel. Puis j'écris, j'ai une page pour Manuel, puis Manuel, je dis, telle date, il faut que je parle de ça, j'ai ça. Puis je me dis à un moment donné, je vais regarder ma liste de Manuel. Puis je dis, Manuel, je vais te parler 15 minutes, puis j'ai toutes mes tâches. Comme ça, tu n'es pas en train d'envoyer 25 courriels à chaque personne sans arrêt, mais ça ne marche pas ici très bien. Mais je pense qu'il faudrait sensibiliser tout le monde à le faire parce que les gens, c'est tellement plus facile de toujours appeler quelqu'un et dire « Hey, j'ai une question pour envoyer un courriel entre nous. » Puis là, ça devient 20 courriels pour une réponse. Voilà. Ouais. Puis Anne, si tu peux nous parler, parce que c'est ça, c'est que le bullet journal, en gros, il me semble, puis corrige-moi, mais c'est qu'on a tendance, comme moi j'ai une liste pour la fondation, j'ai une liste pour la TFC, j'ai mes listes personnelles, j'ai des post-it comme partout dans le bureau, collés partout, qu'est-ce que j'ai à faire, tout ça, puis ça te permet, en comme un cahier, de régler que ce soit ta vie professionnelle, ta vie personnelle, des suivis avec tes enfants, n'importe quoi, un cahier.
OK. Anne. Ben moi, c'est vraiment professionnellement que je me sers d'un calepin. J'ai un petit calepin comme ça. Et puis, tout ce que je mets là-dedans, c'est important. OK? Si je mets quelque chose là-dedans, c'est qu'il faut que je fasse quelque chose avec, ou c'est une note que je veux pas manquer, ou c'est... Mais je m'en sers pas comme la première jeune fille qui a parlé, je me rappelle pas de son nom, là. Je m'en sers pas comme ça. Je recopie pas mes affaires d'une journée à l'autre. Ce que je mets là-dedans, c'est important. Je le sais. Donc, si je cherche une information, probablement que je vais la trouver là-dedans. Ça, c'est une chose. C'est là-dedans que je vais regarder en premier. Puis ça m'aide aussi dans mes listes. Des fois, je vais être en réunion. Comme là, j'ai ouvert une page pour notre réunion. Je suis en train d'écrire des bullet points sur des choses que je trouve qui sont intéressantes. Mais ça, c'est comme une espèce de... Moi, j'appellerais plus ça un tableau de bord, là. OK. Pour moi, là. OK? Puis ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Puis ça évite justement qu'on ait des petits post-it partout. Ouais. Tu sais? Puis je le consulte tout le temps. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a déjà entendu parler du bullet journal ou qui utilise le bullet journal? Moi, j'en ai jamais entendu parler, sauf que c'est quelque chose que je fais, par exemple, sans savoir qu'il y avait un nom pour ça, mais d'avoir un cahier où tout est rassemblé. Genre, si je pense ce cahier-là, c'est ma vie professionnelle que je fais, là. Mais c'est un peu, en gros, il y a différentes sections, il y a ma liste de choses à faire et aussi, ça devient un frigo aussi, dans la mesure où si j'ai quelque chose qui me vient, puis j'ai telle chose à faire, ben je note, il est sorti de ma tête et il est là. Donc, après ça, quand je regarde, ben là, je vois, OK, il y a telle affaire, c'est vrai que j'ai telle chose à faire, mais ça fait en sorte que si je suis en train de faire quelque chose qui demande mon attention, ben je fais juste le noter, puis je sais qu'il est quelque part et je suis pas distraite de qu'est-ce que je suis en train de faire qui me demande l'attention. Donc, ça m'aide à être un peu plus efficace. Fait que la liste, pour moi, il y a une liste de choses à faire, puis ensuite, j'ai différents onglets pour différents projets où, comme toi, Anne, ben, je mets, tu sais, quand il y a quelque chose, ben là, je vais juste faire prendre des notes de qu'est-ce qui me parle. C'est ça aussi. Mais puis moi, par contre, cette liste de choses à faire-là, absolument, je le fais le vendredi. Pour moi, ça c'est mon de refaire ma liste. Puis j'ai des petits codes, comme je vais mettre des astérix s'il y a vraiment quelque chose qui doit être fait lors de cette semaine-là. Je vais mettre un petit astérix comme ça. Je sais que ça, c'est cette de travailler avec mon cahier. OK. Ça a gelé un peu, France, mais je pense qu'on pogne. Je pense, Milan, tu voulais dire quelque chose pour les bullet journals? C'était juste pareil que j'ai jamais entendu ce terme, mais chaque jour, je commence ma journée en faisant une liste. Quoique, je pense que c'est une bonne idée de les regrouper dans un cahier. Moi, je prends juste une feuille de papier, puis je me fais une note chaque journée où j'utilise le même papier au cours de la semaine et j'ajoute des tâches, les barres quand je les ai accomplies. Ouais. Donc, oui, je le fais. Après, moi, j'ai mon cahier bullet point, mais j'ai plusieurs cahiers à mon bureau et tout le monde le sait. Je vais avoir un cahier par département. Si je prends des notes, parce que je prends des messages téléphoniques, ça va être dans mon cahier général de notes, mais je vais avoir un cahier pour, si je travaille beaucoup sur les matinées scolaires, par exemple, j'ai mon cahier matinées scolaires, j'ai mon cahier administration, j'ai mon cahier, ça peut être financement privé. Et dès que j'ai quelque chose qui a rapport à un de ces départements-là, je mets ma note dans mon cahier. Du coup, si je cherche quelque chose sur l'administration, je sais que ça va être dans ce cahier-là. J'ai un cahier brouillon, mais toutes les informations importantes, elles vont être écrites dans les autres. Et donc, le cahier avec mes listes, c'est vraiment juste pour savoir les tâches que j'ai à faire, c'est vraiment que ça. S'il y a une date, la date va être écrite en premier pour être sûr que je sais que je dois faire une demande de subvention pour le 25 février, par exemple. Ça serait écrit 25 février, demande de subvention. Et c'est vraiment pas un cahier de notes, c'est juste un cahier avec mes tâches. Et après, mes notes, c'est vraiment un autre... c'est vraiment ailleurs. Je sais pas. En fait, ça aide à avoir vraiment quelque chose qui est clair
et structuré, de savoir, bon, toutes mes tâches, elles sont dans une page. Il ne faut pas que ça dépasse une page, parce que sinon, je sais que c'est trop et que je ne ferai pas. Ouais. Moi, je vais juste dire, des fois, les cahiers, mon problème, moi, j'ai un cahier aussi, c'est que j'ai jamais le temps de revenir en arrière, donc j'oublie des choses parce que je sais plus c'est où le retrouver. Donc, je peux passer 10 minutes à chercher dans mon cahier, 15 minutes. Ce que je fais, je sais pas si vous faites aussi, mais moi, j'ai une tendance à être plus électronique, c'est que j'ai l'agenda électronique. Et puis, à chaque semaine, si c'est soit lundi ou vendredi, je me mets plein d'alertes des tâches à faire à différentes heures. Puis, si je passe tout droit, à chaque semaine, je reviens puis je me dis, ah, ça là, j'ai pas fait, quand est-ce que je peux la faire? Puis, je la mets dans mon agenda pour telle heure, tel jour dans la semaine après. Donc, ça marche assez bien. C'est pas parfait, mais ça marche quand même assez bien puisque je peux pas l'oublier parce qu'il y a une trace électronique, c'est facile à faire une recherche pour le trouver. Mm-hmm. Et aussi, Geneviève, je disais que tu as de la difficulté à faire... moi, si nous autres, on a un système G, on est tout à réseau, puis on a vraiment un système où il y a le marketing, communication, administration, gouvernement par année, puis c'est général. Puis moi, j'ai fait un peu la même truc avec mes courriels. Donc, il n'y a jamais dans ma boîte de réception des milliers de courriels. Ça s'en va dans les projets. Et puis, si c'est nécessaire que ça soit sauvegardé parce que c'est une trace officielle d'un contrat ou d'une entente, je prends le temps de le mettre dans le réseau, dans notre système G, puis après, je l'efface. Parce que sinon, j'ai remarqué que j'ai des collègues qui ont 15 000 courriels et puis on leur demande de trouver une information, ils cherchent pendant des minutes et des minutes. Donc, c'est une autre perte de temps. Ça paraît long de le ranger quand on l'a lu et qu'on l'a géré, mais si on laisse là parce qu'on est pressé, ben on risque de chercher longtemps pour le trouver après. Mm-hmm. L'autre chose que je voulais dire, c'est que aussi pour être plus efficace, ça n'a rien à voir avec rien. On parle beaucoup de courriels, comment on les retourne. Mais je sais pas, même moi, j'ai une tendance à prendre le téléphone. Pour ça qu'il n'y a plus personne qui fait ça dans la société. Je prends le téléphone, j'appelle la personne, puis dans les collèges, je me lève et je vais les voir parce que ça évite des fois 25 courriels de juste appeler quelqu'un et dire c'est quoi les dates qui marcheraient avec toi, le d'écrire. Ben peut-être, attends, faut que je vérifie peut-être qu'on me dit, attends, j'ai vérifié. Au lieu de me dire, rappelle-moi quand tu as la réponse. Mm-hmm. Là, c'est vraiment, on a oublié ça dans la société, on écrit tout, on envoie des courriels, puis j'aime les trucs qu'on fait pas ici. C'est ça que ça s'appelle Slack. Faudrait qu'on l'instaure. Puis aussi, quand on a des coproductions, on en a beaucoup. C'est plus que de coproduction, plus que de partenariat, c'est l'enfer parce que tout le monde s'écrit. Là, même si on dit à quelqu'un qui ne fait pas, tout le monde, il fait pareil. Ou quelqu'un aime ça être en copie de tout, mais l'autre ne le veut pas. Donc, ça devient assez complexe. Je n'ai pas de solution miracle encore à part d'essayer de sensibiliser les gens. Ouais. Et aussi, dans vos courriels, puis dernière affaire, dans vos courriels, quand il y en a beaucoup, justement, puis vous n'êtes pas capable de les éviter, le truc qu'on a fait ici, puis ça marche, quand les gens s'en souviennent, c'est vraiment, si un long courriel, puis que quelqu'un disait après, ah, ben, t'étais sur la série courriel, t'avais une tâche à faire là-dedans, t'as-tu la réponse? C'est comme, ben, je m'excuse, mais j'ai pas lu 20 pages de courriel à chaque fois que je reçois un courriel. Ben, on met en couleur le nom de la personne, puis en gras, c'est que si je regarde le courriel, puis je vois pas mon nom, puis ça va mettre en jaune, mettons, Ghislain. Là, je me dis, ah, j'ai une action que je fais avec quoi, on s'adresse à moi, je lis pas le reste, mais je lis ce qui est adressé à moi. Ça évite du temps aussi. OK. Est-ce que Darcy ou Ginette ou Anita, vous avez des trucs? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. OK. Moi, au lieu de prendre un cahier, j'ai une page Excel. Puis cette page-là, elle s'appelle Mes tâches. Et puis, elle a l'air de ça, là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Fait qu'une fois par semaine ou semaine et demie, parce que durant la semaine, parfois, j'ajoute des choses à la main dessus, mais c'est facile d'aller enlever qu'est-ce qui est fait, d'aller ajouter les choses puis les garder en priorité. Souvent, les choses qui sont en bas, c'est des choses à faire, mais qui sont vraiment, vraiment pas pressantes ou c'est des idées que je veux vraiment pas oublier. Mais au début, c'est les priorités, là. Alors, je trouve ça plus facile, mettre ça sur une feuille Excel que juste d'aller dans mon cahier ou de refaire une liste à la main, c'est plus simple pour moi. Puis, souvent dans la semaine, j'utilise ça. Si jamais il y a des choses que je veux rajouter sur cette liste-là, puis une fois par semaine, je dois faire le ménage là-dedans. Alors, Darcy? J'utilise aussi une bullet journal. Je ne sais pas qu'on utilise ce mot-là, mais c'est exactement ça, où je liste chaque tâche que j'ai besoin de faire et mettre une petite étoile si c'est plus important que les autres. Mais ça me laisse aussi une trace. Ça veut dire que s'il y a quelque chose que je cherche quelques semaines plus tard, je sais c'est dans mon journal, je peux trouver. Même les rendez-vous, je note les rendez-vous, mais les petites notations à côté de qu'est-ce qu'on a discuté sur les choses comme ça.
Et ça vit avec moi tout le temps. C'est dans mon sac à main. Je voyage avec. Je trouve ça bien utile. Mm-hmm. Moi, si jamais il y a des tâches que je veux faire certain de vraiment ne pas les oublier, bien, ils sont ajoutés dans mon agenda là, dans Outlook. Fait que comme ça, ben, je suis certaine que je ne les oublierai pas, mais autrement, je me fie beaucoup pour les priorités à cette feuille Excel-là, qui est un système de bullet point, là, si on veut. C'est sensiblement la même chose. Ouais, moi aussi, en fait, j'ai mes cahiers de notes depuis 1997. C'est ce que j'ai réalisé l'autre jour. Je ne sais pas ce que je vais faire avec ça, mais c'est la même chose. C'est un cahier de notes dans lequel j'essaie de tout noter. Mais mon Outlook est extrêmement important aussi parce que ça revient, hein? Ça revient, puis tu lui dis de répéter, puis tu lui dis à la fréquence. Fait que c'est sûr que ça, moi, je m'y fie énormément, mais je savais pas que ça s'appelait Bullet Journal non plus, puis... Ben, je vais vous envoyer la vidéo, puis parce qu'il y a quand même des choses comme, pour eux, avec le Bullet Journal, c'est que c'est vraiment, il y a une façon aussi de justement transférer la tâche, de voir, c'est que vous prenez le temps de voir tout le mapping de votre mois au complet, puis de voir aussi par journée. Et d'être capable de rentrer là-dedans, que ce soit, bon, des rendez-vous personnels, de professionnels, de ci, de ça, c'est de tout confiner et être capable de voir. Mais comme je vous dis, je vais vous envoyer une vidéo, puis je vais vous envoyer comme il y a un document aussi qui permet d'en parler. C'est ça, il y a 2 ans, j'avais des amis qui le faisaient. J'ai acheté mon cahier, j'ai acheté ma plume, mais je ne sais pas encore. Pour moi, ce système-là, c'est drôle, mais c'est comme si il faut être dans plusieurs pages et tout ça. Je ne sais pas comment efficace que ça peut être pour moi. En tout cas, je vais parler pour moi. Je trouve que Outlook aide beaucoup. Et puis, d'avoir juste une liste sur un papier, c'est plus simple que d'aller à travers un cahier, mais... On regardera. Puis, j'étais curieuse quand on avait nos affaires d'éviter à faire ou commencer à faire, est-ce qu'il y a des choses, attends, je vais le retrouver, est-ce qu'il y a des choses là-dedans qui vous avez surpris ou il y a des choses que vous faites déjà? Attends une minute, je vais juste le remettre. Qu'est-ce qu'il n'y a pas là-dedans que je trouve très important puis que j'essaie mais pas ces dernières semaines pour différentes raisons, mais le workout le lundi, mercredi, vendredi est aussi important qu'une réunion, importante. Oui, de se planifier du temps. Parce que tu arrives au travail beaucoup plus relax. Et, en tout cas, il y en a qui le font en soirée, il y en a qui le font différentes journées le midi. Moi, j'ai trouvé la formule qui fonctionne pour moi. C'est le matin avant de venir au travail. Alors, ça, c'est depuis presque 3 ans, pour moi, c'est quasiment une religion, si tu veux. Okay. Parce que ça me calme, ça fait en sorte que je peux passer à travers pas mal de choses sans être en mode panique. Oui. Mais c'est ça, puis je pense que de se réserver du temps dans son agenda, comme, tu sais, bon, j'utilise comme exemple, puis quand je parle à des gens, puis ils sont comme, ah, c'est quoi le type de job que tu as? Puis je suis comme, ben, j'ai remplacé la salle de répétition par la salle de réunion. Puis sans blague, c'est ça, tu sais, moi, quand on a commencé la nouvelle année, moi, le mois de janvier, j'avais comme pas grand-chose, à part un CA à la fin du mois, that was it. Puis, j'étais comme, OK, je vais pouvoir avancer, plein d'affaires. Puis, j'ai commencé une semaine, c'est quoi, le 17 janvier, le lundi, à 8 h le matin. Tout ce que j'avais cette semaine-là, c'était 2 réunions. Le vendredi, j'ai fini, j'en avais fait 17. Oh, mon! Puis ça peut être des réunions de 30 minutes, des réunions de 2 heures, des demi-journées, des ci, des ça. Puis là, tout à coup, c'est que je me retrouve tout le temps avec, au début de la semaine, en pensant, je vais pouvoir faire de la rédaction, je vais pouvoir faire des suivis, je vais pouvoir faire ça, mais tout le monde écrit, puis t'as-tu 30 minutes, t'as-tu ci, t'as-tu ça. Donc là, je commence à carrément me bloquer des moments pour moi, pour les protéger, pour faire soit de la rédaction, des suivis, parce que sinon, on se perd nous-mêmes
dedans. Donc, je sais pas donc, que ce soit pour faire de l'exercice, même quand j'étais au TNO, c'était Brigitte N15 qui m'avait dit, même de prendre du temps pour lire des pièces ou des affaires de même, elle dit, faut que tu le rentres ça fait partie de ta job, ça devrait pas être, pendant mes vacances, je vais lire des pièces ou pendant la fin de semaine. Elle dit, tu sais, tu peux de le mettre dans ton horaire, ça fait partie de ta job. Mais on se protège pas souvent du temps pour nous, pour notre travail ou pour nous personnellement. Donc, je pense, Ginette, effectivement, c'est une bonne idée et personnelle et l'écriture. Il y a des choses qui vous ont surpris ou pas là-dedans? Ben, moi, je me retrouvais beaucoup par rapport à ça m'appelait là, par rapport à être dérangée continuellement. Tu sais, la porte est ouverte et alors les gens ils viennent continuellement. Parfois, j'ai commencé à un moment donné, OK, ben je ferme la porte. Ce que j'aime pas tellement faire, mais parfois pour avancer dans un budget ou quoi que ce soit, il faut le faire, je pense. Ben, moi, je me mettais parce que justement, je comprends ton sentiment. Comment fermer la porte sans fermer la porte, comme que les gens se sentent. Puis moi, j'avais une feuille, puis c'était marqué mode avion ou mode rédaction. Donc là, ils savaient que, c'est surtout si c'était en mode rédaction, comme Martin puis moi, on était en subvention, comme là, ils savaient. Puis moi, ce que je trouvais, au moins avec la porte fermée, puis avec la petite pancarte, il y a des fois, il y avait l'instinct de venir me poser une question, puis là, ben, ils ne pouvaient pas parce que techniquement, on était en mode rédaction, whatever, et ils finissaient par trouver la solution par eux-mêmes. Tu sais? Moi, je sais que chez nous, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne, parce que moi, j'ai pas le choix, puis c'est la même chose pour tout le monde. Du moment où on est en mode révision ou rédaction ou quoi que ce soit, moi, je dis à tout le monde, vous pouvez venir me voir, mais seulement pour une urgence. Puis je ferme ma porte, puis c'est la même chose pour tout le monde. Je pense qu'on a tous le droit de faire ça. Moi, ce qui m'étonnait, c'était un petit peu arriver au bureau en même temps que ses collègues. Je suis un peu d'avis de Ghislain que tant mieux si on arrive tous en même temps. Ce qu'on a à le dire, on le dit une fois puis c'est fini. Là. Ça fait que celui-là, je suis pas sûre que je le comprends. Mais tu n'es pas obligé de l'appliquer. Moi, c'est... Non. Oui, je comprends. Pour moi, ça m'aide. À un moment donné, c'est qu'il faut se retirer. Là. Quand on est en train de jaser, il faut pouvoir se retirer. Puis, je veux dire, tu peux pas prendre 15 minutes pour arriver. Ouais. Du genre. Moi, il y a une chose que je fais depuis des années. Tu sais, je suis quand même d'un âge respectable. Je suis dans la cinquantaine, ça fait longtemps que je travaille. Il y a quelque chose que j'ai réalisé, c'est que j'essaie de suivre mon biorhythme. C'est-à-dire que moi, je suis en forme pour faire des gros projets. Je sais que c'est le matin, l'avant-midi. Je vais faire de la rédaction, je vais faire Qu'est-ce qui me prend plus de concentration, je le réserve pour l'avant-midi. Puis, automatiquement, ben, ce que ça fait, c'est que dans la fin de la journée, là, je vais faire les tâches qui, bon, OK, on fait parce qu'on est obligé de les faire, là. Mais ça m'aide à prioriser mes affaires. Je sais que si je fais de la rédaction, je suis mieux de le faire le matin. Puis, on est toutes différentes. Il y a une de mes amies, elle, c'est une fille qui travaille le soir puis la nuit, là. Le matin, elle n'est pas du tout concentrée. Moi, c'est le contraire. Fait que moi, Anita peut en témoigner, je suis très souvent la première arrivée au bureau le matin. Parce que je veux parce que moi, je suis aux communications, je veux avoir le temps de regarder le site Internet, de mettre de quoi dessus, de vérifier mes affaires pour faire sûr que je manque rien. Puis après ça, là, j'ai une bonne avant-midi que je peux travailler sur des affaires qui me prend un peu plus de concentration. Ouais. Donc, ça, pour moi, j'ai appris ça m'a beaucoup aidé dans l'organisation. Donc, probablement, ce qui serait profitable pour toi, c'est booker quand tu as des réunions, booker ça en après-midi. Puis... Oui, je le fais. Quand je peux, je le fais toujours. Quand c'est moi qui décide, là, parce que, je veux dire, je fais partie d'une équipe, pas toujours moi qui décide quand est-ce que les réunions, mais quand c'est moi, je dois faire une réunion, j'essaie de le faire dans l'après-midi, après 3 heures. OK. C'est noté. Merci, Anita!
Et aussi, des fois, c'est... Oups. Oui, non, Il faut trouver l'équilibre aussi, parce que on lisait au bureau, on est une couple qui lisait le livre, ça s'appelle The 4-Hour Work Week. Yeah. Mais le mec est complètement fou parce qu'il est démesuré, parce que je pense qu'il doit pas, il n'y a personne dans sa vie, il veut ne faire que qu'est-ce qui lui fait comme sport extrême ou je sais pas quoi. Donc, tout son temps de travail, il fait tout pour s'assurer qu'il travaille le moins possible. Mais en même temps, on dirait qu'il enlève tout le plaisir aussi de trouver un bénéfice à travailler et être heureux dans son environnement. Puis ça peut impliquer de prendre le temps de déjeuner avec ses collègues le midi. Ça veut peut-être dire prendre le temps quand tu as une pause d'aller marcher avec quelqu'un de la gang pour aller chercher un café. Puis c'est comme si je lisais, puis à un moment donné, j'étais quasiment stressée. Je lisais avant de me coucher le soir, puis je me disais, ben, il essaie tellement de réduire son travail que ça stresse parce que sa solution, lui, c'était qu'il regardait ses courriels 1 heure par semaine, puis c'est tout. Puis il y avait des messages automatiques, il s'est arrangé pour tellement déléguer que je pense que c'est pas possible dans le milieu où on est nous-mêmes puisqu'on n'a pas les mêmes outils pour le faire. Mais c'était intéressant, ça me fait réaliser qu'il y a un équilibre à avoir aussi entre être content d'arriver dans son milieu de travail parce que on essaie toujours de trouver comment être plus productif, mais si tout le monde arrivait maintenant, puis tout le monde avait toujours leur porte fermée, puis qu'on pourrait plus avoir des plateformes pour discuter de choses qui nous aident à avancer dans nos projets, puis qui nous font tester le terrain aussi avec les autres, c'est quand même intéressant de trouver l'équilibre là-dedans. Chez nous, on essaie de fermer les portes, mais c'est pas encore vu comme ah tiens, Justin n'est pas encore disponible, il n'est jamais disponible pour nous aider, ou que si on a des questions. C'est que puis c'est dur, il y a vraiment une culture, les gens me disent, ben, si tu fermes toujours ta porte, on a déjà discuté, trouver du temps pour te parler, ben, puis je suis comme, ben, des fois, je vais essayer de vraiment parler plus, mais depuis que j'ai lu l'article que tu nous as envoyé, Geneviève, je me dis, oh my God, c'est vrai, le temps, quand on pose une question à quelqu'un pendant qu'ils sont concentrés, tu vois, que tu dis, je peux te poser une seule question, ils sont comme, OK, là, tu viens de perdre peut-être, c'est vrai, 5-7 minutes de distraction. Pour Ghislain, on lui a installé un tableau derrière. Comme ça, on sait que s'il est occupé, on rentre discrètement, on lui écrit notre question et quand lui, il a fini, il relie les questions sur le tableau et du coup, il vient nous répondre. Puis avez-vous pensé mettre le tableau à l'extérieur de son bureau? Oui, c'est ça que quand on parlait tout à l'heure, je me disais, on devrait le mettre à l'extérieur parce que je les vois arriver. Ben c'est ça, c'est que toi, même s'il ne te parle pas, oui. Nous, on avait ça au TNO, comme pour le DT, tout ça, on avait ça à l'extérieur des bureaux. Puis, donc, on ne le dérangeait pas. Mais, question, quand vous êtes comme, tu sais, nous, quand on faisait nos planifications à nos réunions d'équipe, on laissait savoir, OK, dans les 2 prochaines semaines, là, on va être en gros crunch de rédaction de demandes. Donc, on informait l'équipe quand on était dans des moments où ça allait être une période porte fermée, mais on le disait un peu à l'avance parce que, bon, on sait quand les subventions s'en viennent et tout ça. Donc, eux, ça leur permettait de se dire, OK, bien, d'abord, je vais poser ma question avant, ou ils se sentaient moins déconnectés ou quoi que ce soit parce qu'ils savaient. Donc, est-ce que vous le mentionnez quand vous êtes en période de rédaction? Est-ce que votre équipe le sait? Oui, oui. Bien, au-delà de vous voir stressé, ils le savent. Oui, mais il faut le rappeler, tu as raison. Puis je pense qu'il faut aussi, pour que les gens savent que s'ils ont des questions, ils peuvent nous les poser. On peut se dire, regarde, à chaque jour, pendant une période de subvention, à quelque part, parce que des fois, c'est vrai que si tu es en pleine concentration de rédaction, puis tu dis à 11h moins tard, j'ai dit, je me donnais 10 minutes pour répondre aux questions, tu es très concentré, bien, il faut que tu dises, bon, entre 10h30 et 11h30, à un moment donné là-dedans, là, que je vais prendre une pause, je vais sortir, puis sachez que je suis là pour les questions. Oui, parfait. Joël, il nous fait faire des listes et du coup, des fois, c'est juste une personne qui va avec les questions de tout le monde et il répond quand il est dans la salle de répète. Oui, vrai. Du coup, on prend toutes les questions, on répond à toutes ces questions et comme ça, lui, il a pris 5 minutes plutôt que prendre 20. Oui. C'est une bonne idée, ça. Une chose qu'on avait fait, Martin et moi, au TNO, on avait commencé où on demandait à tout le monde dans l'équipe le vendredi, puis on leur disait, si ça prend plus que 10 minutes, là, vous ne le faites pas correct. Envoyez-nous un petit courriel, point de forme, juste nous dire, bon, ce dossier-là avance bien, je vais vouloir vous rencontrer ou te rencontrer pour parler de telle affaire, puis il faudrait qu'on le fasse comme, tu sais, ils nous donnaient un petit aperçu de où en étaient les choses, puis, on aurait besoin de vous pour ça, ou, on a tel défi, puis, donc on recevait ça, lui et moi, puis on leur demandait comme de le faire vers le milieu de l'après-midi, puis, là, après ça, on s'assoyait ensemble, là, on était capable de voir, OK, ça, on va adresser ça en réunion d'équipe, ou ça va être comme seul, ou du moins, on était capable de regarder notre semaine puis de dire à la personne, OK, bien, on peut-tu se voir à tel moment? Donc,
ça nous permettait d'avoir une idée de comment progresser les choses. Parce que c'est certain que c'est pas pareil quand toi, tu vas vers l'employé, puis tu lui poses des questions, comment vont tel dossier. Des fois, l'employé sent que tu es en train de faire de la micro-gestion, des affaires de même, puis ils n'ont pas le réflexe de venir nous voir pour nous dire comment avancent les choses parce qu'ils ne veulent pas nous déranger puis ils savent qu'on est occupés. Donc, nous, c'était une façon qu'on avait trouvée où on se gardait informés, ça leur prenait pas de temps, puis même eux, ça leur permettait d'avoir comme un retour sur OK, cette semaine, puis ce dossier-là, puis des choses comme ça. Mais on leur disait, il faut vraiment que ça soit pas, tu sais, prenez pas 2 heures à nous écrire, on veut pas un roman en point de forme, mais ça leur permettait de communiquer leurs besoins face à des questions, à du temps qui aurait besoin de notre part. Anne, je vais poser la question à ma collègue. Anne, est-ce que Trello répondrait un peu à ça, selon toi? Parce qu'on a un nouveau système au bureau. Moi, je ne le maîtrise vraiment pas encore, là, mais Anne l'utilise beaucoup avec une autre de nos collègues. Peut-être que ça pourrait servir aussi. Oui, Trello, on a parlé de Slack tantôt. Slack, c'est une autre chose. C'est comme pour les communications par dossier. Moi, je trouve que ça fonctionne vraiment bien parce que je suis certaine, Anita, qu'on va moins te voir souvent. Oups, elle n'a pas répondu. Je suis mute. OK, là, je suis plus mute. Oui, Trello, c'est comme une espèce de plateforme aussi où on peut travailler sur des dossiers. Puis on se met des tâches à faire, puis on partage ces espaces web-là avec les collaborateurs. Et ce que ça fait, c'est qu'on voit tout comment le dossier évolue parce que quand on a fait une tâche, on le check. Donc, c'est comme facile de voir où est-ce que c'est rendu. C'est quoi le nom du logiciel encore? Trello. T-R-E-L-L-O. C'est très, très, très user-friendly. C'est facile. C'est quoi la différence entre Slack et puis Trello? Ben, je peux répondre pour Slack. C'est parce que Slack, on l'utilise, nous, depuis 1 an. On l'a fait avec Élargir. C'est parce que ça te permet, puis c'est Gilles Poulain-Denis qui l'utilisait pour 2x4. C'est comme si tu réunissais en un endroit Messenger, courriel, texto, Pinterest, name it, là. Donc, tu peux aller par projet. Donc, nous, on a un Slack équipe, Slack élargir participant. Donc, tu peux avoir comme un sous-dossier par projet. Ça peut être par production. La catapulte l'utilise à cause d'élargir. Daniel a été introduite à ça. Puis là, la catapulte l'utilise pour toutes ses productions. Et donc, ça te permet d'avoir au sein d'un même projet des conversations avec tout le monde, des conversations avec certaines personnes. Et tu es capable de mettre là-dedans que ce soit des PDF, des dossiers Excel, de la vidéo, n'importe quoi, tu glisses et tu peux tout suivre. Donc, ça te permet justement au lieu de te dire, quand la personne m'a écrit ça, c'était-tu par texto, c'était-tu par courriel, c'était-tu Facebook Messenger, tout est ramassé là-dedans. Donc, on pourrait peut-être avoir à un moment donné un Zoom mensuel qui pourrait être sur, par exemple, Slack, puis Trello, par exemple, ou d'autres logiciels comme ça. On pourrait peut-être faire un Zoom là-dessus, puis les gens pourraient montrer comment ils l'utilisent. En tout cas, moi, je trouve que c'est très, très le fun. Moi, je trouve que ça nous aide. En tout cas, moi et celle qui s'occupe du marketing, ça nous aide beaucoup. On s'en sert beaucoup les deux. Ouais. Ben, Geneviève, oui, ça serait peut-être bon, mais nous, on va déjà essayer de l'installer maintenant, puis ton prochain Zoom de ça, puis peut-être on va aller voir Trello aussi. Oui, mais Slack, parce que Trello, ça semble être plus un système de gestion de projet. Mm-hmm. Donc, il y a différents logiciels. Il y avait, c'était quoi, pas Bandcamp, mais en tout cas, il existe différents logiciels de gestion de projet. Donc, Trello en est un. Mais Slack, c'est une plateforme, justement, là, pas nécessairement d'échéancier de gestion de projet, mais qui permet de tout rassembler ensemble, tout. C'est ça.
Ouais. Donc ça peut être des façons aussi de devenir plus efficace au travail, puis plus productif, puis de ne pas être obligé de fouiller partout pour des choses, effectivement. Je sais qu'une des choses, moi, j'avais tendance, parce que bon, je suis une workaholic, j'ai tendance à faire des longues heures et tout ça, mais une des raisons pourquoi je faisais des longues heures, souvent, c'est parce que, tu sais, parce que j'ai ma liste de choses à faire pour la semaine, puis je la découpe par journée après. Puis des fois, tu sais, il y a trop de choses qui se sont arrivées, puis, tu sais, avant, je partais pas du travail tant que j'avais pas fini ma liste. Mais des fois, il pouvait être rendu comme 8-9 heures le soir, là, puis t'as comme ta liste. Le pire, c'est qu'il y a plein d'autres affaires qui se sont ajoutées. Mais là, mon chum m'a donné une règle. Il dit, là, le matin, quand t'arrives, là, tu dis, là, aujourd'hui, je pars à 6 heures ou je pars à 5h30. Fini, pas fini, il dit, regarde, on fait pas des opérations au cœur ouverte, là. Puis là, j'essaie de changer, à plus me discipliner, de partir à telle heure au lieu de dire, ben je pars quand telle tâche est finie. T'sais? Donc, ça, j'essaie de me minder. Puis finalement, tu sais, des fois, je finis par être justement plus productive parce que je suis moins fatiguée. C'est ça. Ouais. Moi, c'est la gestion de courriel. Parfois, je me sens étouffée quand je vois que, OK, j'ai pris une couple d'heures pour finir un projet ou quoi que ce soit. Puis là, je vais voir mes courriels et puis là, j'en ai une tonne qui est rentrée. Puis là, ça, c'est comme, oh my God! Parce que j'ai encore plein de choses à faire sur la liste. Alors, je pense que les courriels, pour moi, c'est un peu une chose qui m'étouffe parfois parce que ça n'arrête pas, tu sais, c'est comme tout le temps là, ça s'additionne. Parce qu'il y a tellement de choses qui déboulent des courriels, c'est ça qui fait que les listes augmentent aussi. Mais peut-être de vérifier au sein des courriels, parce que c'est ça, justement, comme tu dis, puis Slack aidait à réduire les courriels, mais puis Ghislain, tu sais, tu dis de juste te lever puis d'aller parler. Je suis certaine, comme moi, à un moment donné, justement, quand on avait regardé les courriels à l'interne, on réalisait, bon, j'en recevais à peu près 60 à 80 par jour. Bien, là-dedans, il y en avait à peu près 30 que c'était juste de l'équipe. Quelqu'un qui est juste en face de mon bureau. Donc, déjà à l'interne, quand on s'est dit, regarde, regarde, lève-toi. Au pire, pogne le téléphone. OK, on a un système d'intercom. Mais juste réduire ça, des petites questions anodines d'équipe, ça l'a beaucoup. Donc, peut-être que ça serait intéressant de voir, Ginette. Je vais l'apporter à la rencontre du personnel. Regarde, ça vient d'où les courriels? Est-ce que c'est principalement l'équipe? Puis qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est peut-être de réserver comme, tu sais, moi et Richard, on a 2 caucus de 15 minutes par semaine. Les mardis puis le jeudi, on a 15 minutes de 11h15 à 11h30. Ils viennent voir, puis on se prend 15 minutes maximum, puis on s'échange d'informations ou ils me posent des questions. Puis à un moment donné, j'étais à l'École nationale, puis j'avais une réunion avec quelqu'un, puis la personne, quand j'étais arrivée, elle avait un gros sablier de 30 minutes, puis elle et sa collègue dans le bureau, ils font un jeu où ils flippent le sablier, puis là, les deux ont 30 minutes pour essayer d'accomplir le plus de, justement, suivi courriel ou de tâches possibles. Donc, au début, ils se préparent leur liste, là, ils se donnent 30 minutes de silence, puis là, les deux sont là, puis ils clenchent. J'étais comme, oh my God, c'est intéressant. Mais ils se réservent du temps pour justement faire OK, là, je prends 40 minutes, je fais que des courriels, puis that's it. Mais priorise-les. Mm-hmm. Ben, je suis portée à faire ça avec Geneviève. J'essaie de me faire une pile des choses à voir avec elle. À un moment donné, on se dit, bon, OK, on va s'asseoir ensemble, puis on va passer à travers les choses au lieu que je me lève à chaque fois aussi, puis que je la dérange à chaque fois. Ça, c'est une chose. Il y a une affaire que j'ai appris dernièrement, c'est que je ne suis pas obligée d'aller à toutes les choses qui sont à l'extérieur, tu sais, les 5 à 7, les rencontres. J'essaie de voir qui va dans le bureau aussi. Puis là, ben, on peut être une personne qui aille, on n'est pas obligé d'être 3 du bureau pour aller à un événement. Alors ça aide aussi. Mm-hmm. Puis, puis, tu sais, des fois, tu as 3, tu pourrais avoir l'option d'aller à 3 choses dans la semaine ou 4.
peut-être d'en faire une, puis de déléguer, donner à autre personne d'y aller. C'est mieux. Ben oui. Quelqu'un d'autre qui voulait ajouter quelque chose? Je suis en train d'écrire à Isabelle, voir. OK. Oui, c'est Sandra qui me fait rappeler que nous, on avait aussi mis en place un système de qu'est-ce qui est vraiment une urgence, parce qu'on disait dans votre courriel, si vous voulez une réponse vite, ben mettez urgent, mais il faut vraiment définir c'est quoi urgent, important, puis si on veut, on dit réponse demandée d'ici 48 heures ou 24 heures dans le titre. Donc, ça aide à l'interne à prioriser aussi si c'est urgent ou pas. Mm-hmm. Ça a changé? Oui. OK. En fait, le mot urgent était utilisé pour tout et n'importe quoi. Et du coup, maintenant, quand c'est urgent, c'est vraiment urgent. Ben, c'est qu'il y a, c'est urgent, il y a un délai. Comme il y a une bombe à retardement, puis ça doit être répondu comme exemple, quand je vous ai tous écrit là pour le transport pour la GA, j'ai besoin d'une réponse par mercredi. Parce que jeudi, on achète tout. T'sais. Donc, il faut vraiment, quand c'est urgent, c'est parce qu'il y a vraiment un deadline qui s'en vient, qui est imminent. Non, mais ça, on est devenu bon maintenant. Ouais. Mais Geneviève, justement, parlant de ton deadline de la TFC, parce que tout le monde ici est concerné, c'est un deadline pour toi, mais est-ce que c'est possible? Comment tu fais pour que les gens comprennent autour que, mettons, de Toronto à Ottawa, qu'il y a un billet de train, on sait bien que si tu l'achètes un mois et demi à l'avance, maintenant, ça ne va pas changer. C'est parce que vous allez passer à autre chose, vous voulez savoir quand les gens arrivent et qu'ils repartent, puis les heures exactes maintenant? Je te pose une question parce que on prendra un moment après. Non, mais non, en fait, j'utilise ton exemple à savoir quand quelqu'un, des fois, si l'autre personne, c'est pas clair pourquoi que c'est urgent, puis tu te dis, pourquoi tout de suite, elle dit qu'elle a besoin de 48 heures, il me semble que c'est dans 6 mois. Des fois, peut-être rajouter pourquoi c'est urgent, mais bon, ça peut être une perte de temps aussi. Il faut faire confiance aux collègues qui nous disent que c'est urgent pour telle date aussi. Là. OK. Ouais. C'est vrai. Okay. Ben, nous, c'est parce que ça représente. Ben, c'est certain qu'un billet de train, mais là, présentement, tu sais, quand tu es capable d'avoir un billet de train à 100$, ouais, je comprends. Toronto, Ottawa, au lieu de 350$, ça fait une différence, tu sais. Ouais. Donc, parce que, tu sais, la GA, c'est 40 000$ là, cette année. L'année passée, c'était 3 000$. Holy shit. Ben, c'est ça, une AGA quand c'est pas dans le cadre d'un projet. Ça, c'était à Ottawa. So, c'est pour ça que tout à coup, c'est OK, qu'on est capable d'économiser. Donc, oui, le transport, mais bon. Mais effectivement, de clarifier qu'est-ce qui est important, puis pourquoi nous, c'est important. Puis ça, c'est quelque chose où, dans la matrice Eisenhower, quand je vous ai envoyé avec les urgents importants, tout ça, c'est vraiment important que quand vous dépendez de quelqu'un, d'une réponse de quelqu'un, de justement de leur laisser savoir, ben ça, pour moi, ça tombe dans ma catégorie, genre important, non urgent ou quelque chose, parce que le dossier sur lequel vous travaillez, comme, tu sais, moi, j'avais des fois des membres d'équipe qui me disaient, ben j'ai besoin d'une réponse pour ça. Et moi, j'avais plein d'autres urgences. Donc, moi, ça tombait là, dans ma case numéro 3, ma case numéro 4. La personne, elle l'avait mis dans sa case numéro 1. Je disais, tu sais, c'est vraiment important de laisser savoir aux autres pourquoi, comme tu as dit, tu sais, pourquoi qu'il y a un échéancier, pourquoi j'ai besoin de tout ça. Oui, nous autres, on avait, mais en fait, je pense que ça s'est réglé, mais à un moment donné où les gens disaient, j'ai besoin de ça urgemment. Comme tu me dis, puis là, tu disais, pourquoi? Mais aussi le fait que c'est plus clair, on avait essayé d'apprendre à dire, t'en as besoin pour quand vraiment, s'il vous plaît, dis-toi, la personne va venir me voir vraiment quand est-ce qu'elle en a besoin. Dis-toi pas si je demande à Ghislain pour jeudi, il va me donner vendredi de toute façon, mais j'en ai besoin pour le mardi d'après. Puis je vais être sûr que quand moi je suis prêt à le faire, je veux l'avoir sur mon bureau. C'est comme dans faisons tous confiance puis donner exactement le temps que vous en avez vraiment besoin parce que tout le monde est occupé. Donc au moins, ça leur donne le temps dans leur propre échéancier de le mettre. Si quelqu'un sait à l'avance planifie bien puis il dit oui, je vais avoir une urgence dans 4 jours que ça va être dû. Mais c'est dit à l'autre personne, moi, ma date limite, c'est le 27 février, on est le 22, je sais que tu es occupé, mais au moins, ça donne 4 jours pour le faire, moi, je te le dis maintenant. Ça, des fois, les gens n'ont pas tendance à se responsabiliser puis à le faire à l'avance. Donc, je pense que chaque personne, si on se responsabilise, on se dit vraiment quand j'ai besoin, puis ça revient à la planification aussi. Ouais. Tu planifies bien, tu regardes ce qui va se passer entre la semaine, puis tu te dis aux gens concernés quelques jours avant, les gens vont bien moins paniquer. Parce que ça, je l'ai des fois, quelqu'un va me dire « Ah, la brochure est due, là, ça fait 3 jours, puis tu m'as toujours pas répondu. » Puis je suis comme « Ben,
Je savais pas que c'était dû il y a 3 jours, mais tu devrais savoir, là, c'est la période, c'est le temps qu'on finit la brochure. C'est comme, non, non, faut que tu me donnes la table, faut qu'on me le dise. Je vais pas deviner c'est quoi les tâches de tout le monde qui s'en viennent, tu sais. Mais C'est un ça, moyen de est-ce que vous faites des planifications d'équipe mensuelles? Non, c'est des OK. Parce que vois-tu, ça, c'est quelque chose qu'on avait commencé au TNO, où tout le monde, tous les départements, on faisait une planif. Puis là, par exemple, comme la personne à la billetterie savait qu'à la 3e semaine, que Martin et moi, on avait une réunion de CA. Donc là, elle savait qu'on envoie notre documentation pour le CA une semaine avant, semaine numéro 2. Et dans la documentation, on va avoir besoin de chiffres d'assistance, de ci ou de vente. Donc là, au lieu que moi, j'aille la voir 3 jours avant mon CA, puis je fasse, OK, c'est parce que j'aurais besoin des statistiques, même si c'était 2-3 jours avant, moi, je sais pas, elle avait peut-être un gros rush. Donc, tout à coup, en voyant moi, elle savait, puis elle rentrait dans son planning personnel. OK, ben ils vont avoir besoin de moi, des données de ma part telle semaine. Donc là, les gens pouvaient prévoir dans leur planif personnel quand est-ce que les autres auraient besoin d'eux. On le faisait quand on était une plus petite équipe, parce qu'à l'époque, j'avais vraiment un tableau Excel où ça montrait tous les projets les gros projets de billetterie, la saison, les pièces quand elles commencent en production, puis c'est tout ensemble, puis ça disait 2 semaines avant, on va avoir besoin de ça doit être complété, puis je pense que c'est un peu perdu. Donc, merci de nous le rappeler, je pense que ça peut aider, ça. Mais ça nous prend, est-ce qu'il y a un modèle qui existe? C'est juste chaque personne qui a son propre modèle dans chaque organisme. Et nous, on le faisait selon les axes de la planif parce que, bon, tu as ta planif d'année comme par mois. Après ça, ben par mois, là, on le divisait par semaine. Puis là, ben chacun était responsable par semaine de faire comme, OK, ben moi, tel jour, je fais ça. Mais on divisait comme artistique, communication, développement, admin, puis tout ça. Puis on s'assoyait ensemble, puis là, on partageait comme, tu sais, dans l'axe artistique, ben là, c'était la personne artistique qui avait le lead, puis qui disait, ben semaine 1, moi, j'ai ça, semaine 2, j'ai ça. On n'allait pas dans le mini détail. C'était les grandes lignes, mais ça permettait de voir. Mais surtout, c'est que ça permettait de partager l'information, parce que une des choses qu'on remarquait, c'est chacun, justement, avait son planning personnel, mais ils se parlaient pas. Puis là, c'était comme, oh my God, mais là, tu viens me demander ça, mais tu n'aurais pas pu me demander avant. Puis, on voulait essayer de réduire ces tensions-là. Donc, les journées plus productives, comme tu dis, parce qu'on n'est pas, les gens savent qu'est-ce qui s'en vient, donc ils peuvent se concentrer et faire leur temps de travail plus productif. Puis, c'est certain que ça demande comme, tu sais, ça demandait 2-3 heures de l'équipe ensemble pour le faire par mois, mais ça nous permettait de voir ce qui s'en venait. Ça permettait aussi à l'équipe d'avoir comme une appréciation plus grande de ce qui se fait partout. Puis en même temps aussi, on se disait carrément comme, comme on passait tout le temps le dernier mois, OK, y a-t-il des choses qu'on devait faire ce mois-ci qui n'ont pas été faites? Puis là, c'est une urgence. Puis quelqu'un disait, écoute, moi, je suis débordée, j'arrive pas à le faire. Comme, tu sais, on se parlait comme ça. Mais ça dépend vraiment des équipes, de la taille de l'équipe, puis des portées des projets, tout ça. Mais nous, c'est ça. On avait un problème de communication. Quand on était une petite équipe, tout le monde avançait par silo. Donc, des fois, c'est de voir comment est-ce qu'on peut avoir un sentiment qu'on avance tout ensemble. Ce que nous, on essaie de faire, c'est à tous les lundis, on a une réunion d'équipe pour la planification de la semaine. Puis en même temps, ça informe tout le monde des dossiers importants que chacun ou chacune a à gérer. On a un calendrier aussi où on met l'ensemble des activités. Puis même maintenant, j'ai ajouté les demandes de subvention pour que ça fasse partie du calendrier. Puis, mais la planification mensuelle, je la trouve intéressante. Je pense qu'il y a peut-être un autre genre de rencontre qu'on peut se faire pour un plus long terme, là. Mais on essaie vraiment d'être très ponctuel là-dessus à chaque semaine. Ça aide, moi je trouve que ça aide beaucoup au travail de chacun, de chacune, parce qu'en même temps, c'est important de savoir ce que les autres font. Je dirais, on peut pas, comme tu dis, travailler juste en silo, là, c'est pas intéressant, là. Alors que là, on a une perspective beaucoup plus grande, puis on essaie de maintenir ça.
N'est-ce pas, Anne? Oui, tout à fait. Nous autres Mais aussi, plus on l'a- lundi matin, je pense. nous, on l'a fait le mardi matin parce que des fois, les gens arrivent le lundi matin et ils ne sont pas encore trop réveillés sur qu'est-ce qui leur dossier. Donc, le lundi, ils se préparent, puis le mardi arrive, puis ils peuvent nous expliquer qu'est-ce qui vient de commencer puis qu'est-ce qui sont les priorités. Mais j'aime vraiment l'idée de qu'est-ce que dit Geneviève, de faire la planif mensuelle parce que c'était quoi qu'on faisait nous, il y a 10-15 ans quand il y avait moins d'employés, puis ça s'est un peu perdu. Mais je pense, est-ce que Trello, ma question c'est, est-ce que Trello est le genre d'outil qui peut faire exactement ça? Je pose la question à Anne, parce que ça Oui, je pense que ça pourrait se faire, oui, dépendamment de comment vous allez organiser l'information sur la plateforme. Là, tu parles d'un planning mensuel, mais oui, je pense que ça pourrait se faire là-dessus. OK. On va regarder. Oui. Mais si jamais vous voulez parler justement comment on fonctionnait et comment ça se faisait, faites juste me contacter puis je peux vous montrer comme, tu sais, nous c'était en Word puis chacun remplissait son propre planning puis des fois, justement, comme on arrivait tous avec notre planning puis là, on naturellement rajoutait au crayon tout ça. Puis là, ben nous donnait à Martin et moi leur planification puis là, nous, ça nous permettait aussi de voir. Puis là, quand il y avait quelque chose qui s'ajoutait, qui n'était pas prévu, bien, des fois, on pouvait voir, OK, bien, sa semaine est peut-être un petit peu plus slack, on va l'approcher, mais ça nous donnait comme une idée. Puis bon, on s'amusait, puis là, on disait les premiers, dans l'ordre qu'ils nous le donnaient, leur planif révisé, bien là, j'allais acheter des treats au dépanneur, puis là, bien, ceux qui le donnaient en dernier, il y avait des treats santé, puis... Est-ce que vous avez des traites keto? Ah oui, ça tout keto. Faut qu'elle rit de nous autres, là. En tout cas. Y a-t-il quelqu'un qui voulait ajouter quelque chose? Parce qu'on pourrait aussi arrêter ça. Même France, tu n'as pas beaucoup parlé. Y a-t-il autre chose que tu voudrais ajouter? Non, ça va. Ça va. C'est sûr qu'à un moment donné, j'écoutais, puis, tu sais, moi, j'ai une gestion familiale en plus à faire avec 2 enfants et tout. Et il y a quand même, à un moment donné, j'ai pas eu le choix d'amalgamer les deux pour pouvoir survivre tant au travail qu'à la maison. Tu sais, il y en a beaucoup qui essaient de diviser ça, de garder ça séparé, mais pour moi, c'était impossible d'arriver le matin avec 20-30 courriels parce que j'ai quitté plus tôt parce que faut que je gère mes enfants, puis de me ramasser avec le matin que là, je rentre au travail et là, j'ai juste la série de courriels et je finissais par ne faire que ça, puis perdre un bloc là-dessus. Fait que j'ai commencé à me mettre des périodes, une fois que mes enfants sont couchés, de juste gérer mes courriels. C'est pas nécessairement, oui, quand c'était facile, je réponds, mais de juste prendre le temps de juste passer à travers puis de noter ceux que je devais répondre. Comme ça, le matin, j'arrive, puis je suis pas en train de gérer des courriels, je suis en train de travailler finalement. Fait que, mais bon, ça, c'est propre à ma réalité, mais c'est un de mes trucs parce que souvent, avec notre domaine, surtout avec les contractuels, ben eux, ils ne travaillent pas nécessairement durant le jour, ils travaillent le soir. Fait que des fois, t'en as une dizaine juste d'une personne qui vient répondre, se réveiller. Donc, c'est ça. Mais tu sais, ça a été ma façon parce que des fois, c'est ça, je regarde, puis je suis comme, j'ai fini à 5 heures, puis là, je regarde mes courriels à 9 heures le soir, puis j'en ai déjà 10. Mais au moins, c'est 10 le matin que je n'ai pas à gérer. Mais ça, c'est très personnel. Je comprendrais quelqu'un qui ne veut pas aller là pour ne pas garder séparé le travail et le loisir ou la famille, la maison. Mais j'ai trouvé que la petite demi-heure que je prends fait en sorte que c'est plus efficace que de le faire le matin. Ben oui. Isabelle, toi, est-ce que tu nous entends? Là, je ne sais pas si tu peux... je ne sais pas si ton micro fonctionne. M'entendez-vous? Ah oui! Vous ne me voyez pas, c'est ça, hein? Oui, on te voit, oui. Je pensais qu'on ne me voyait pas. Okay. Non, on te voit. OK. Je pensais que j'étais un fantôme. Non. Non, ben j'ai écouté tout le monde, puis
Quelque part, c'est ça qu'il y a quelque chose que j'applique là-dedans. Mais moi, mon truc vraiment, c'est que quand je suis arrivée là, on m'a dit prends note de tout. Fait que je prends note de tout. J'ai toujours fait ça. J'ai toujours des petites tablettes que je me fais avec du papier recyclé. C'est un petit peu mon cahier, je ne sais pas comment, fourre-tout, là, ou ce que. Mais ça me permet, puis c'est ça, ça me permet en quelque part de faire une petite tablette quasiment à toutes les semaines. Puis j'identifie ma semaine en haut. Fait que je sais ce que j'ai fait cette semaine-là puis ce que j'ai pas fait. Je note, moi, il faut vraiment que je note tout parce que c'est multiples tâches, c'est beaucoup de détails. Fait que, puis quand j'ai fini quelque chose, ben, je le coche aussi. Puis des fois, j'emploie même des stylos de couleurs différentes pour identifier les trucs. Ouais. J'ai commencé dernièrement à utiliser aussi tâches dans la section de notre programme de courriel. Ouais. Puis ça m'a aidé beaucoup dans mon travail à distance parce que des fois, de temps en temps, je fais du travail à distance. Le Dropbox aide beaucoup, évidemment, pour ça. Puis, c'est ça. Ben, écoutez, merci beaucoup. On s'était dit 3h20, on va avoir une réunion efficace. Et je vais vous envoyer à tout le monde par courriel, là, tout de suite après, le petit document, le petit one-pager sur la matrice Eisenhower, les comportements qui nuisent. Je vais vous envoyer le à éviter puis à faire, bullet journal et le lien pour la vidéo du bullet journal, une des vidéos qui existe. Puis, si jamais il y en a qui veulent partager d'autres informations, puis, comme je dis, moi, j'ai envoyé l'enregistrement à Mélanie, puis là, il va être encore disponible en balado-diffusion ou pour visionner. Et une fois que la boîte à outils là, sera disponible, ben là, tout ça va se retrouver aussi là, dans la boîte à outils. Merci. On peut partager cette information-là avec nos employés, c'est ça l'idée. Oui. J'ai manqué peut-être la première rencontre. Oui, il n'y a pas de problème. Ils pourront l'écouter s'ils veulent, puis il n'y a pas de problème. Réécoutez voir si vous n'avez pas... Non, il n'y a personne qui a parlé en mal d'un employé, donc tout est beau. Ben non. Ici, on a des employés que nous, Anita aussi. Hein? Parfait. Okay, merci. Je vous remercie énormément. Puis, bonne journée productive et efficace. Puis, si vous voulez, comme je vous dis, essayez de vous donner peut-être comme un ou deux défis. Juste appliquez ça, puis dites-vous, comme on va commencer le mois de mars, vendredi prochain, pourriez vous dire, puis on pourrait même se partager nos trucs si vous voulez, puis on se fera... Viens de geler, Geneviève. T'avais gelé. Ah, j'ai gelé, ok, excusez. Ouais, votre... Je souhaite aussi que l'hiver arrête bientôt, parce que je ne sais pas si c'est partout comme ça, mais il est bien long cette année pour tout le monde. Il a commencé tôt, l'automne passé, il a fait froid à Toronto. Parfait. Ben écoute, je vais arrêter ça d'abord, mais je vous enverrai un courriel là, avec les documents. OK. Bye tout le monde. Merci, bye.